à la version longue. Cette semaine, je reçois Marie-Pierre Gendron, la directrice générale de l'Élan des jeunes. L'Élan des jeunes, c'est un organisme situé à Châteauguay, mais qui couvre le Jardin-Roussillon. Là, en fait, c'est plusieurs municipalités. Un organisme d'hébergement pour les jeunes 16 à 22 ans en situation ou sur le bord d'une situation d'itinérance. Donc, on a parlé de fond en comble de ce sujet-là, de l'itinérance. On a même sorti un petit peu de son cadre là, jeunesse pour en parler de manière un peu plus globale. Mais oui, il y a des gens en situation d'itinérance dans nos municipalités, dans la région. Souvent, une itinérance qui est cachée. On pense souvent à celle de Montréal, en fait, qui est plus visible. Et on pense souvent, quand on parle d'itinérance, les gens qui quittent au coin d'une rue, aux Lumières à Montréal, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus pernicieux. Et ça a été vraiment une belle discussion avec Marie-Pierre et j'espère que vous allez apprécier. L'élan, je connaissais déjà, mais tu sais, des fois, avec... Tu sais, j'ai déjà filmé des trucs à l'élan, mais là, vraiment longtemps qu'une autre émission, c'était Marc-Antoine. Antoine, je sais plus si c'est André ou Antoine. Mon prédécesseur. Ouais, c'est ça, ton prédécesseur. J'avais déjà filmé des trucs là-bas. Puis là, j'avais écrit à Martin Bécotte, là, je cherchais des nouveaux noms, puis il m'a dit Marie-Pierre Gendron. C'est moi! Oui, l'élan des jeunes, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, fait qu'on va aborder tout ça. Mais avant, on se connaît vraiment pas. Je voudrais avoir un peu ton background. En fait, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à l'élan des jeunes? En fait, il faut comprendre, là, moi, j'ai gradué de la technique en éducation spécialisée, donc en intervention en 2011. Et à ce moment-là, je suis rentrée, je me cherchais un emploi, je sortais de l'école, je suis rentrée à la ressource en maison de violence conjugale. Okay, Sur appel, vraiment, là, première job en intervention, toute intimidée. Et la directrice là-bas, à ce moment-là, était sur le conseil d'administration de l'Élan. L'Élan, à ce moment-là, n'était pas encore ouvert. C'était encore un projet embryonnaire. Il commençait, ça faisait déjà 1 an qu'il était sur le projet, mais il commençait. Et quand ils ont ouvert les offres d'emploi, ma boss, à ce moment-là, la ressource, a fait « C'est pour toi, la clientèle des jeunes, on le sait, c'est ta clientèle, vas-y ». J'ai postulé. À ce moment-là, je suis rentrée de fin de semaine en tant que bébé intervenante. Je suis restée là, 4 ans. Donc, j'ai fait tous les postes. Fin de semaine, jour, soir. Parce que c'est ça du 24 ans. Tu fais jour, soir, nuit, jour de l'an, t'es fait tout. J'ai fait des nuits. Puis j'ai quitté parce que, bon, c'est sûr que l'élan, on a annoncé, je sais pas combien de fois, la fermeture à cause qu'on n'avait pas les fonds. Dans les débuts, c'était souvent ça. Tu sais, l'élan, c'est un projet de concertation, fait que les fonds, on les avait pas quand on a ouvert. Là. On avait des fonds minimum, c'était tout. Donc, moi, j'avais quitté pour un autre emploi, encore dans le communautaire, qui assurait une plus grande stabilité. Et en 2019, quand le coordonnateur à ce moment-là en place a quitté, le poste est rouvert. J'ai toujours gardé des contacts avec l'élan. J'étais encore amie avec certaines personnes qui travaillaient là. Le CA me connaissait encore. Et là, j'ai fait bon. Je retourne ça dans mes souliers. Parce que l'élan, tout mon entourage le sait, c'était mon bébé. Là. Moi, travailler à l'élan, je comptais pas mes heures, je comptais pas mon temps, c'était l'élan. Là. La clientèle, la maison, je sais pas combien de fois j'ai fait des desserts pour l'hébergement, je faisais tout. Fait que j'ai fait, je postule, mais j'ai aucun background en direction. Moi, là, je suis intervenante. Ils ont décidé de me faire confiance. Fait que là, ça fait 4 ans que je suis revenue. Et je suis dans mes pantoufles. Les pantoufles. c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que au total, je peux dire que j'ai fait quasiment les 11 ans. Là. J'ai toujours été dans l'entourage de l'hébergement. Pour moi, le communautaire, j'ai toujours été dans le communautaire, sauf 1 an dans le réseau. Là. Communautaire, surtout le communautaire Jardin-Roussillon, là, les 3 territoires. C'est un communautaire très tissé serré. Les organismes, on s'entraide. On n'est pas là pour se bâcher ou se descendre. C'est vraiment de l'entraide pure et dure entre les organismes. Et ça, c'est beau à voir. C'est le fun. Tu sais, je sais que si j'appelle un de mes partenaires en faisant là, je suis dans la boîte. J'ai un de mes jeunes qui a besoin de ça. Ben, regarde, c'est bon, envoie-nous là, nous, on va l'aider. Oui, c'est ça. On a des partenariats avec à peu près tous les organismes du territoire qui vont auprès des jeunes. Donc, ça, moi, c'est merveilleux. Autant que moi, j'essaie de les aider, ben on se fait aider, puis ça, c'est super. Mais c'est une chose, parce que j'ai fait un épisode avec Virginie Bernier, de la CDC Roussillon, qui va passer après toi. Ah, bon. Je l'ai filmé avant, fait que je la plug, mais elle n'est pas diffusée. Mais c'est une chose que je parlais avec elle. Moi, ça va faire 12 ans que je suis ici, puis tu sais, j'ai filmé, côtoyé le communautaire, mais j'ai vu cette entraide-là aussi se développer, tu sais, de devenir maintenant quelque chose qui est un réflexe, tu sais, qu'avant, tu sais, veux pas, quand tu es dans ton truc, il y a des problèmes de financement, qu'il y a 10 000 problèmes, que les jeunes arrivent en crise, qu'il y a 10 000 autres affaires à faire, de penser à
je vais aller me coordonner avec d'autres. Je vais, tu sais, au départ, ça semble contre-productif, mais à la fin, ça donne. Je te dirais que quand tu travailles à l'Élan, considérant que l'Élan est un projet qui a été construit par les partenaires. Il faut comprendre que l'Élan, les tables jeunesse, qui sont des tables de concertation sur lesquelles il y a du financement. Ouais. Dans l'ouverture de l'Élan, les 3 tables, donc tous les organismes qui absolument vont chercher un fonds minimum pour des activités, des projets, ont décidé de rien prendre. Et pendant 2 ans, je crois, tout l'argent des tables nous a été descendu. Fait que ça veut dire pendant 1 an ou 2, là, j'ai un blanc, c'est 1 an ou 2, tous les organismes du territoire jeunesse qui ont décidé que, regarde, c'est beau, nous, on veut l'hébergement, fait qu'on va sacrifier nos propres projets, on va mettre sur hold nos projets pour qu'on puisse ouvrir ça. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, depuis que je suis à l'Élan, ça a toujours été le mot d'ordre. Nos partenaires nous ont permis d'ouvrir, on les aide le plus qu'on peut, on s'entend. Puis même encore aujourd'hui, l'Élan, t'en parles à tous les partenaires du territoire, c'est comme, c'est le bébé, c'est pas le bébé de Marie-Pierre, c'est le bébé du territoire Jardin. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde a travaillé sur ce projet-là, que ça soit du réseau, du communautaire, tout le monde s'est mis en œuvre pour ce projet-là. Fait que pour moi, c'est hyper important que ça reste encore. C'est un projet de la communauté, c'est un projet des partenaires, puis ça, on veut que ça demeure. Ouais. Et quand tu étudiais, est-ce que tu disais que tu allais dans le communautaire ou c'était pas clair encore? Je m'enlignais pour les écoles secondaires. Clientèle jeunesse, ça a toujours été clair pour moi. Ça a toujours été les jeunes. Dans mes stages, j'ai testé d'autres clientèles. J'ai été voir d'autres clientèles. Mais je revenais toujours, c'est les ados, le lien avec les jeunes. Moi, je trouve tellement qu'on apprend avec les jeunes. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, ça doit être tough, tu sais, mes amis. Mon Dieu, des ados. » Puis je suis comme « Non, tu comprends pas. » De dire que tu peux t'asseoir avec un jeune, jaser, puis des fois, c'est eux qui nous en apprennent. Là. Ils nous apprennent tellement de choses. Des fois, c'est nous. Des fois, ils créent des certaines frustrations, là. Mais le challenge aussi, tu sais, j'étais un peu... j'aime ça argumenter, moi. Fait que, avec des ados, j'aime ça. Là. Fait que, tout ce côté-là, jeunesse, je savais que je m'en allais en jeunesse. Bon, comme je te dis, j'ai fait un crush par la violence conjugale qui m'a tout autant intéressée, mais mon dada, ça a toujours été les jeunes. Et je pense que le communautaire a juste été une porte d'entrée. Au début, je ne pensais pas nécessairement rester dans le communautaire jusqu'à temps que je vois vraiment c'était quoi le communautaire. Ouais. Tu as une latitude, tu as des possibilités à l'infini que malheureusement, quand on parle des écoles, quand on parle des hôpitaux, des services de soins et santé, services sociaux, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette latitude-là. Ouais. Puis je comprends aussi parce qu'ils norment. Mais eux, c'est des grosses boîtes, c'est des employés. C'est sûr que. Il faut que tu normes un peu les choses, tu sais. Oui, puis c'est pas la même grosseur d'équipe. Je veux dire, moi, à l'Élan, incluant moi, on est 11. Exact. Fait que moi, mes intervenants, quand ils veulent faire des interventions, s'ils ont vraiment besoin de mon approbation, et la majorité du temps, ils n'ont pas besoin de moi. Ouais. Mais tu sais, je suis dans le bureau d'à côté, il faut pas que... C'est ça. Il n'y a pas des échelons à remonter. C'est ça. Je suis pas mal la dernière ligne. Là. Après ça, c'est le conseil d'administration, mais eux, ils gèrent pas nécessairement les interventions. Fait. Je suis pas mal la dernière ligne. Fait que c'est très facile d'accès versus au réseau, mettons. Et plus facile aussi dans sa structure aussi pour essayer des choses. Oui. Tu sais, t'as beaucoup d'informels. Ça va être moins cadré. Souvent, mettons, dans les écoles, si t'es TES, qui est technicien dans l'éducation spécialisée dans les écoles, c'est des rencontres d'1 heure. C'est une période. C'est OK, c'est bon, tu travailles ça, je te revois la semaine prochaine ou je te revois demain. Mais c'est 1 heure de ta journée que tu vas voir parce que tu je sais pas combien d'autres jeunes. Nous, à l'Élan, j'ai un portrait 24/7. Parce que si c'est pas moi qui étais là, c'est ma collègue qui était là de nuit, c'est ma collègue qui était là de soir. Fait qu'on a un portrait 24/7 du jeune. Je sais s'il n'a pas passé une bonne nuit. Je le sais si ça n'a pas bien été. Et surtout, s'il faut que je prenne 45 minutes à juste essayer de construire de quoi avec lui, je peux prendre ce temps-là. Oui, c'est ça. Parce que j'ai un moins gros à mode dossier que aussi, dans les écoles, dans le CLSC. Oui, ça, on comprend. C'est juste pas la même game, mettons. C'est pas la même game, pantoute. Mais avant de continuer à s'étaler, je pense qu'on va revenir à l'itinérance. C'est quoi? Oui, définir tout ça, là, parce que comme tu disais, juste avant qu'on commence, c'est que tu disais, on parle d'itinérance avec les jeunes, on a une maison d'hébergement, puis le monde dit, ben là, 16-17, ils peuvent pas être itinérants. C'est ça. Mais bon, on va définir, on va démêler tout ça. Au-delà de ça, on se fait souvent dire aussi, mais là, Châteauguay, il n'y en a pas, là. Ça n'existe pas. Fait que des fois, c'est tout démystifié qu'à la base, quand on parle d'itinérance, c'est officiellement une personne qu'on appelle sans domicile fixe. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un qui, excusez l'anglicisme, qui squatte chez ses amis et n'a officiellement pas de domicile fixe. Ouais, donc, il est une personne itinérante. Ouais. Quelqu'un qui vit dans une roulotte, mais que l'hiver ne peut pas rester dans sa roulotte parce que la roulotte n'est pas chauffée, puis que l'hiver vagabonde entre chez les amis, les cousins, les tantes, est une personne sans domicile fixe. Donc, une personne qui vit de l'itinérance. Ouais.
Tu as des gens qui vont vivre de l'itinérance qui sont bien dans cette situation-là. Je peux pas nier. Il y a des gens qui aiment... Ben, je peux pas dire qu'ils aiment, mais qui aiment cette liberté-là qui vient. Peut-être avoir l'espèce un peu romantique contre, du vagabond. Là, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des besoins. Non, c'est ça. Ça veut juste dire que le cadre dans lequel, souvent, on veut nous les rentrer, c'est-à-dire que là, il faut que tu aies un revenu, il faut que tu aies un appartement, ça convient pas à tout le monde. Ça convient pas, oui, c'est ça. Quand on parle des jeunes, souvent, ça va être un peu le même principe. Nos jeunes, à nous, ça sera pas nécessairement des jeunes qui vont être dans la rue en train de quêter. C'est vrai. Ça, je l'accorde, sur le territoire, on en voit moins. Parce qu'il y a moins d'opportunités, on va être franc. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup moins de monde qui marche dans les rues qu'il y en a au centre-ville de Montréal. Exactement, oui, c'est ça. Par contre, du monde qui dort dans la rue, il y en a à Châteauguay. Je vous l'annonce tout le monde, il y a des gens qui dorment dans la rue, sur le banc de parc ou derrière des containers à Châteauguay. Il y en a. Il y en a sur toutes les villes. Il y en a dans toutes les villes. Au niveau jeunesse, qu'on va beaucoup retrouver, ça va être des jeunes qui vont avoir été chez des amis. Et là, malheureusement, les amis des fois, c'est pas toujours positif. Ça peut être des amis consommateurs. Fait que là, ça t'embarque toi dans des anciens démons. Fait que ça te fait consommer. Des fois, tu vas peut-être trouver une job. Là, tu es comme, je suis à la bonne track. Mais là, tes amis font le party à tous les jours. Fait que le rester là, c'est plus possible. Là, tes amis te demandent de quitter. Fait que là, tu changes de ville. Fait que tu changes de job. Et là, tu repars à zéro. Tu pars une job. Et là, on repart la roue. Là, des fois, c'est les parents là-dedans. Puis là, il y en a qui me disent, mais les parents. Des fois, tu as des parents qui, la cohabitation entre le jeune et les parents ne fonctionne pas. Ça veut pas dire que les parents sont pas des bons parents. Ça veut pas dire que le jeune, c'est un délinquant juvénile. Ça veut juste dire qu'ensemble, ça fonctionne pas. Tu as des parents aussi qui, malheureusement, eux-mêmes ont besoin d'aide. Donc, aider leur enfant, c'est plus difficile. Nous, à l'élan, quand on les accueille, je juge ni les parents ni le jeune. Non, moi, je prends le jeune tel qu'il est, dans la mesure où il était capable d'être autonome et qui est capable de rentrer minimalement dans un cadre. Dans le sens où je viens quand même avec des règles. L'hébergement, c'est pas du free-for-all. Oui, c'est ça. Pour le reste, on essaie de les aider. On part de leur situation. On va les aider des fois, ils n'ont pas de pièce d'identité. On a eu beaucoup là, dans les dernières années, c'est ça. Là. Pièce d'identité zéro. C'est un peu difficile de trouver une job quand tu n'as pas de numéro d'assurance sociale, pas de carte d'assurance maladie. Fait que tu n'as pas de carte bancaire, tu n'as rien. Là. Ouais, c'est ça. Tu n'as accès à rien parce que malheureusement, notre système québécois est fait que pour avoir accès à tout ça, il faut que tu aies une pièce d'identité. Ouais. Sauf que la journée que tu perds ta pièce d'identité, même nous, là, je veux dire, même moi qui n'ai pas en situation d'itinérance, je perds mon portefeuille demain et récupérer des cartes, c'est difficile. Et surtout, ça coûte de l'argent. Aussi, et ça, quand tu es dans la rue et que tu n'as pas nécessairement de l'aide sociale parce que tu n'as pas d'adresse. Parce qu'on s'entend que l'aide sociale vient avec une adresse. Une adresse, c'est ça. Fait que c'est tous des servicieux qui font que les gens qui n'ont pas d'aide, c'est difficile. Remplir une demande d'aide sociale, je ne sais pas si tu en as déjà rempli une. Non, mais ça doit pas être... Sincèrement, ils posent des questions que même moi, j'ai fait des études, là. Je suis censée être. Et les premières que j'ai remplies, j'étais comme, Colin. Je comprends mes jeunes qui, des fois, n'ont même pas leur secondaire 1. Tous les documents qu'ils doivent... Je comprends pourquoi ils doivent fournir des documents. Je comprends. Oui, non, c'est ça. Mais ça devient des démarches très difficiles. C'est ce qui va les ancrer dans leur situation d'itinérance. Parce que les démarches pour se sortir sont trop difficiles, sont inatteignables. Puis Châteauguay, on n'est pas Montréal. Dans le sens où des fois, l'aide à Montréal est plus facile d'avoir accès. Nous, si la personne vit, je demande guillemets, mettons, squat chez des amis qui vivent proche de Châteauguay Station, toute l'aide est plus proche du centre-ville. Faut qu'elle marche, tout ça. Là. Le transport en commun dans Châteauguay, c'est pas il ne couvre pas tout le territoire. Non, c'est ça. Puis tu n'as pas toujours accès non plus. Encore une fois, ça coûte des sous. Ça, ils n'ont pas accès. Fait que tout ça mis ensemble fait que c'est vraiment plus difficile d'être une personne qui vit une situation d'itinérance dans le territoire Jardin-Roussillon. Parce que là, je parlais de Châteauguay. Bon, on s'en ira pas si je te parle de Saint-Rémy. Non, c'est ça. Où que les services sont encore plus dispersés, mon Dieu, dispersés, ou ce que c'est encore plus difficile parce que des services, il n'y en a pas tant non plus à Saint-Rémy. Parce que les organismes, il y en a quelques-uns qui font des miracles avec peu de choses. Même principe, si je te parle du territoire Cateri, c'est divisé entre je ne sais pas combien de villes, je m'en souviens jamais, à peu près 6-7 villes, c'est pas plus. Ben, entre peut-être cette dizaine de villes-là, chaque organisme couvre telle ville. Fait que là, OK, toi, tu desserres telle ville, mais là, moi, je viens de telle ville. C'est ce qui rend les choses plus complexes. Quand ils passent par des organismes, mettons, c'est des jeunes qui sont à l'élan, quand c'est nous qui faisons les demandes, des fois, c'est plus facile parce qu'on est capable d'expliquer la situation, on accompagne le jeune. Fait que c'est ça aussi. Des fois, ça permet de juste sortir cette situation-là qui, sans aide, là, je parle d'élan, mais sans aide de personne, c'est difficile parce que tu ne vois pas le bout de la montagne. Tu as juste l'impression que c'est montagne par-dessus montagne et tu ne vois pas la fin. Exact.
Et, mais comment, mettons, si on reprend un peu donc la maison, c'est vraiment un hébergement à 24/7. Ouais. Mais on s'entend, c'est pas du long terme, là, dans le sens, c'est pas. Fait que, comment ça fonctionne? Mettons un peu, j'imagine, parce qu'on sait que chaque cas est différent, Oui. mais un peu l'idée qu'un jeune arrive, un peu le processus. Un peu la base, là, premièrement, à l'élan, comment ça fonctionne? Là, toute demande d'hébergement doit passer par un appel téléphonique. OK. La raison est simple, on veut pas faire rentrer quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, avec qui on n'a pas parlé du tout dans la maison, pour la sécurité des autres jeunes qui sont déjà hébergés et la sécurité de mon équipe de travail. Ouais, c'est ça. Des fois, tu vois des cas un peu plus rock'n'roll, mettons. Fait que, pour la sécurité de tout le monde, on va au moins en premier contact téléphonique. Nous, à l'hébergement, on a 2 types d'hébergement. On a l'hébergement de 5 nuits et moins qu'on appelle des dépannages. Okay. Donc, ça, c'est vraiment juste par téléphone. Le jeune nous appelle, on lui pose quelques questions par téléphone, juste voir un peu sa situation. Il est en état de consommation? Il est agressif au téléphone? C'est juste le connaître un minimum. Et à ce moment-là, il peut rentrer pour 5 nuits. Dans le cadre de son 5 nuits, s'il voudrait un peu plus long terme, on peut faire les démarches avec lui pour qu'il ait accès à du long terme. Sinon, un jeune qui d'office nomme qui voudrait accès à du 3 mois, parce que l'hébergement à l'élan, c'est ça. C'est 3 mois et moins. Okay. Là, à ce moment-là, on lui fixe ce qu'on appelle une rencontre de pré-hébergement, qui est un peu une rencontre d'évaluation. Okay. Le but de ces rencontres-là, c'est de nous permettre de voir si on est vraiment le bon service pour ce jeune-là. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des jeunes, des fois, moi, je me fais dire « Oh, mais là, Marie, il est dans la rue, il faut que tu le prennes. » Oh, mais attends une minute, c'est pas mieux si je le prends chez nous, puis qu'après une semaine, je le remets dans la rue parce que ça fonctionne pas. Ouais. Je viens pas de l'aider, moi, là je viens dîner parce qu'il vient de refaire vivre un échec, qu'encore une fois, il ne cadre pas dans des services. Fait que notre but, c'est vraiment d'aller évaluer est-ce qu'on est le bon service pour toi et aussi pour le jeune. Parce que venir à l'élan, ça a l'air, hey, wow, c'est le fun, t'as une maison, t'as de la bouffe. T'as des règles aussi. Ouais. T'as un couvre-feu. T'as des heures à respecter. Il faut que tu te mobilises. Ça, c'est la partie des fois qui est un peu plus difficile. Mais surtout, tu sais, nos 16-17 ans, nos couvre-feux, ils trouvent le fun. C'est 11 heures. Hey, wow, c'est tard! Ouais. Mais 22 qui vivent en appartement, eux, 11 heures la semaine, ils sont comme tu me niaises. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'héberge du 16-22 ans. Ouais, il y a ça aussi. Puis, comme on n'hébergeait pas beaucoup de jeunes, tu sais, c'est maximum 6 jeunes que je peux héberger. Ben, mettre des règles pour les mineurs, mettre des règles pour les majeurs, ça devenait un peu poche pour les mineurs. Ouais. Parce que souvent, je peux avoir un mineur pour 5 majeurs. Ouais. Fait que, tu sais, tu vois, à l'élan, souvent, ça se crée des liens, ils se tiennent ensemble. Ouais. Fait que là, OK, toute la gang part, mais toi, il faut que tu reviennes plus tôt. Ouais. T'es tout seul. T'es de d'autres hébergements, mettons, d'autres auberges-cœurs qui ont à peu près les mêmes tranches d'âge que nous, mais ils hébergent jusqu'à 14 jeunes. Ouais. Souvent, le ratio va être un peu plus équilibré. Oui, c'est ça. Devrait, à la moyenne, être mieux. Ouais, nous, 1 pour 5, c'est un peu poche. Ouais, fait que nous, on a décidé qu'on fait. Puis ça fait moins de gestion aussi. Là, tout le monde rentre à 11 heures. Oui, c'est ça. T'as pas à savoir. Okay, ça, c'est la semaine. OK, lui, à 18. OK, c'est ça. Puis pendant ces jours, ben moi, il y a des intervenants et des responsables de nuit qui sont là 24/7. Fait qu'en tout temps, le jeune, il y a un adulte responsable qui est dans la maison qui peut l'aider. En tout temps, que ce soit la semaine, la fin de semaine, on est là pour aider les jeunes. On les aide selon leur objectif à eux. Ouais. Moi, j'arrive pas à un jeune en disant faut que tu trouves une job. Non. Moi, ce que je te demande, c'est qu'il faut que tu aies un revenu légal. Ouais. Que ça soit l'aide sociale, le chômage, une job, ça me dérange pas. Rendu là, c'est toi qui fais tes choix selon tes capacités. Ouais. Puis des fois, même nous, on va encadrer les jeunes selon ce que nous, on perçoit. Tu veux une job, mais à ta minute, là. Es-tu rendu là? Oui, parfait. Si on y va vraiment avec le jeune. Et l'autre objectif que nous, on leur impose, c'est dans 3 mois, donc après ton séjour, c'est quoi ton objectif? Tu veux un logement? Tu t'en retournes chez tes parents? Tu t'en vas en colocation, tu t'en vas dans un hébergement qui offre du plus long terme des appartements supervisés. C'est quoi que tu veux? Parce que notre but, c'est que 3 mois, je sais qu'on s'est déjà fait dire, ouais, mais mon Dieu, vous t'en ça. 3 mois, c'est 12 semaines. Ouais. 12 semaines pour te trouver une job, mettre de l'argent de côté, t'acheter des meubles, te trouver le logement, puis déménager, c'est pas tant. Non, c'est ça. Fait que si moi, je laisse mes jeunes pendant 1 mois à prendre le temps d'arriver, tu prends ça relax. On le fait, mais on le fait d'une autre façon pour que les jeunes, quand même, il y a des affaires qui avancent. Je peux pas leur laisser 1 mois pour arriver, sachant que dans 2 mois, ils vont devoir quitter. Oui, c'est ça. Donc, on travaille beaucoup ça. Il y a des jeunes qui, ça va fonctionner super bien. On a eu des jeunes, là, je pense, à la nuit des sans-abri, on a une jeune qui est venue faire un beau témoignage. Elle est retournée chez ses parents. Elle vient encore chez ses parents. Ça se passe super bien. Ça fait quasiment 8 ans de ça. J'ai des jeunes qui, malheureusement, vont avoir fait 5 séjours à l'élan. Ça fonctionne pas. Puis j'ai des jeunes qui vont en avoir fait 3, puis c'est au 3e qu'ils ont fait comme OK, c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est ça. Nous, c'est beau. On est là pour t'aider le plus qu'on peut. C'est ça. Des fois, les jeunes ne prennent pas sur nos décisions. C'est un fait. Mais on est toujours capable de les expliquer. Ils ne seront pas d'accord, mais au moins, ils vont avoir une explication à la décision. Donc, un séjour, c'est ça. On travaille avec les jeunes sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, leur mobilisation. Dans la maison, ils ont des tâches à faire. C'est des soupers de famille. Beaucoup de jeunes nous ont dit c'est comme avoir une famille.
Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu un jeune qui m'a déjà appelé pour des questions culinaires. Là. OK. On devient un peu la deuxième famille. Ouais, c'est ça. Quand, des fois, les parents sont moins présents ou sont juste plus présents pour X raisons. Ouais. C'est un peu nous qui prenons un peu ce rôle-là. Ouais. Tout en... On est les intervenants, on n'est pas les parents, mais on a des anciens jeunes qui viennent encore nous revoir aujourd'hui. Là. Ça, pour nous, c'est une grande fierté quand ils viennent. Puis, hey, check, je suis rendu là. Puis, wow, go, continue. T'en as d'autres qui vont nous appeler. Ouais, je suis dans la boîte. Parfait, on va t'aider. Ouais. On est là le plus possible. On fait pas des miracles, parce que ça reste qu'on est des êtres humains. Non, c'est ça. Mais on essaie d'aider le plus possible. Non, puis, ben, tu sais, il y a le vieil adage, tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Fait des fois, il y a comme. Mais ça, des fois, c'est difficile. Quand tu vis avec eux, parce que c'est littéralement. Ben, moi, Marie-Pierre, je ne vis pas à l'élan, mais je suis quand même là 40 heures semaine. Fait que c'est tout comme. C'est quand même pas mal, là. Des fois, t'es comme. Colin, vas-y, il manque ça, là, puis tu vas. Fait que ça, je te dirais que c'est. Je pense que ça doit être la job la plus difficile quand t'es intervenante. Ouais, c'est de les laisser rentrer dans le mur, comme on dit, là. Même si toi, tu l'as vu, t'as essayé, mais. C'est ça. Ça, c'est la partie la plus difficile. Des fois, t'es comme. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas. Tu peux pas être obligé. Tu peux pas obliger, tu peux pas tout faire aussi. Mais non, parce qu'au final. Il te manque juste ça, je vais le faire pour toi, mais c'est une béquille qui. Puis au final, il faut toujours garder en tête, dans 3 mois, nous, on n'est plus là. C'est ça. On garde les suivis après, mais ça reste qu'au final, on n'est plus là. L'hébergement n'est plus là. Il va falloir que tu sois capable de le payer ton loyer dans 3 mois. Ouais. Fait que c'est ça, l'hébergement, un peu. Là, c'est ça, comme tu disais, ça a commencé, il n'y a pas vraiment de financement, mais c'est quand même l'idée d'avoir une maison, d'avoir du monde 24/7. C'est pas un organisme qui vient, ça a des coûts, là, je veux dire, comment on deal avec ça? On peut y aller de manière sincèrement, pendant des années, les directions qui étaient là avant moi, je lève mon chapeau parce qu'ils ont créé des miracles avec les directions et le conseil d'administration qui a été hyper présent pendant... il l'est encore, là. Ça crée des miracles avec pas grand-chose. Sincèrement, là, mais tu sais, les conditions de travail venaient avec aussi. Là, on n'avait pas les meilleures conditions. Là, le gouvernement, dans la dernière année, on fait partie du regroupement des auberges-cœurs. Donc, l'Élan est une auberge-cœur. Et en faisant partie de ce regroupement-là, on a été reconnus. L'hébergement jeunesse a longtemps été comme peu reconnu, puis bof. L'itinérance jeunesse, comme je disais, ça n'existe pas. Le regroupement, les directions au regroupement ont travaillé très, très fort pour que le gouvernement reconnaisse enfin que de l'itinérance jeunesse existait et que les hébergements jeunesse, dont les auberges-cœurs, on était importants pour les jeunes, qu'on participait beaucoup à la réussite, surtout quand on parle de la sortie des centres jeunesse à 18 ans, qu'on était beaucoup le pont de liaison. Là. Souvent, c'est ce qui va arriver quand on parle des centres jeunesse. Les jeunes à 18 ans, le centre jeunesse sont les programmes PQJ, mais avant... C'était peut-être moins où les jeunes n'y avaient pas tous accès, ça finissait tout dans nos organismes. Donc, ce pont-là a été très important et le regroupement a travaillé très fort pour qu'on soit reconnu. Et là, il y a du financement qui est descendu pour les auberges-cœurs. Et c'est sûr que ça leur a été wow. Cette année, ça fait que notre financement a considérablement augmenté. Ce qui fait que là, on peut faire comme OK, je suis plus à risque d'annoncer une fermeture à toutes les années. Ouais, c'est ça. Et surtout, je peux enfin offrir des conditions de travail un peu plus adéquates à mon personnel qui, tu l'as dit, c'est du 24/7. Moi, je peux pas dire, OK, j'ai moins d'argent cette semaine, fait que, mettons, je vais fermer une journée. Je peux pas faire ça. Je peux pas dire à mes jeunes, bon, mais désolé, cette nuit, tu dors dans la rue. Ouais, c'est ça. On peut pas. C'est déjà arrivé que des hébergements doivent fermer par manque de staff, mais c'est pas l'idéal. On veut pas faire ça. Donc, c'est toujours de, OK, ben là, attends une minute, OK, mais on va réduire ça. Tu sais, hébergement, ça vient avec des coûts d'épicerie. Oui. Des coûts d'électricité, c'est une maison, tu l'as dit. Ça vient avec... les jeunes n'ont pas toujours des produits d'hygiène, fait que c'est nous qui les fournit. On a eu des collaborations avec les pharmacies, mais ça reste que on les a pas tout le temps, puis ça reste que c'est de l'argent. Et ça, c'est plus le staff 24/7. Et fait que vraiment, le gouvernement qui ont descendu l'argent pour les auberges-cœurs, ça a été un grand wow. Et on a une autre subvention qui nous aide grandement, qui est la subvention vers un chez-soi. Ça, c'est au niveau itinérance adulte, mais ça aide aussi l'hébergement. Fait qu'actuellement, l'Élan a un deuxième volet. On suit et on aide des adultes qui vivent des situations d'itinérance à se placer en logement. La grande difficulté de ce projet-là, pour une fois, je peux le dire, c'est pas le financement, c'est de trouver les propriétaires qui veulent embarquer. Parce qu'avec des propriétaires privés, l'Élan n'a pas de logement à eux. Fait qu'on essaie de faire des partenariats avec les propriétaires privés. Chose qui est difficile, surtout avec la crise du logement qu'on vit actuellement. C'est comme une roue qui tourne. C'est ça. Si on le choix entre une personne qui fait 45 000 par année, qui paraît bien, qui a toujours travaillé dans sa vie, ou mon petit monsieur qui, ça fait 5 ans qu'il est dans la rue, qui est sur l'aide sociale, puis que malheureusement, sa dernière douche date d'il y a 2 jours, le choix est malheureusement vite fait. C'est ça. Fait que, c'est sûr que
c'est difficile d'essayer de convaincre les propriétaires d'embarquer, même si nous, on est là en support, parce que si on le choix, ben d'office. Sauf qu'avec nous, ils ont une partie du loyer qui est garantie d'être payée pendant 2 ans parce qu'on offre des subventions au loyer. Okay. Nous, il y a un lien, si jamais justement le locataire fait du grabuge, ils peuvent appeler l'intervenante qui est au suivi. L'intervenante va aller voir le locataire. Ouais. Fait que, tu sais, ça a plein d'avantages d'être sur le projet, mais à cause de la crainte, à cause des préjugés, des fois, les propriétaires sont plus craintifs. Ouais. Fait que ça, c'est la partie qui est plus difficile, même avec nos jeunes. Oui, c'est ça. Puis... Les jeunes, se trouver un logement, là, c'est difficile parce que les propriétaires qui sont prêts à prendre un jeune de 18 ans qui n'a pas de crédit parce qu'il a 18 ans, même s'il y a une job steady, ils sont comme, ben, t'as 18 ans. Retourne chez tes parents. Ouais. C'est pas toujours réaliste. C'est pas tout le temps la solution. Cette solution-là, des fois, n'existe pas. Non, là, c'est ça. Les parents sont pas une solution actuellement. Fait qu'on fait quoi? C'est ça. Puis, mais j'avoue, tu sais, c'est. Je veux dire, puis ça doit être stressant, là, justement, le logement, c'est fou. Là, puis déjà, juste Châteauguay, il n'y a pas, à la base, beaucoup de logements de disponibles. Il n'y a pas de bloc, il n'y en a pas tant que ça. Là. Ben, Châteauguay en a plus que d'autres villes du territoire. Là, je compare le territoire. Châteauguay, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de logements sociaux. Oui, ça, oui. Donc, avec Solide, l'OMH, la Fronde. Donc, Châteauguay a la chance d'avoir ça versus d'autres villes. Sincèrement, il n'y en a pas assez. Il en faudrait plus. Mais on a quand même beaucoup versus d'autres villes. Néanmoins, effectivement, quand je ne suis pas la pro, là, c'est Stéphane Moreau du comité logement qui pourrait plus vous donner les stats. Mais ça, quand on parle du taux d'occupation et d'inoccupation, Châteauguay, on a les pires stats aussi. Ça vient jouer. C'est ça. Parce qu'effectivement, des logements, il n'y en a pas. Ils construisent des condos, mais je n'irai pas placer une personne qui fait l'aide sociale, je pense que c'est 625 par mois. Mais j'ai beau mettre une subvention, je peux pas y payer un loyer de 2000 $ par mois. Là, ça ne fonctionne pas. Là. Ah non, puis je dis, c'est fou. Là. Moi, j'habite Verdun. J'ai toujours habité Montréal, mais c'est, tu sais, même moi qui fais comme un salaire qui est comme dans la moyenne des salaires québécois, des fois, je commence à regarder ça, ça me stresse, tu sais, puis j'ose même pas imaginer. Tu sais, des fois, je fais, c'est un peu un gag, mais je me dis, tu sais, je pense que le prochain comme itinérant, c'est comme, mettons, nous qui avons le salaire moyen, mais qu'on ne met même plus capable de se payer nous-mêmes, genre quelque chose, fait que c'est stressant pour... C'est ça, tu parles de ça. Justement, cet été, il y a eu la ligne d'urgence du logement liée justement à la crise du logement. Donc, l'Office municipal d'habitation a géré ça avec plusieurs partenaires là, d'autres organismes. Et ce qu'on s'est fait dire, c'est justement les demandes qui rentrent. C'est pas des gens... Oui, il y a eu des demandes de gens qui sont sur l'aide sociale, mais de plus en plus, il y avait des demandes de gens qui ont des jobs de 40-45 000 annuels. Mais ils se ramassaient dans cette situation-là parce qu'il y a une séparation, fait qu'ils sont plus deux à payer un logement. Oui, c'est ça. Ou perte d'emploi. Malheureusement, la COVID, on sait que ça est venu affecter beaucoup de choses, dont des emplois. Donc, tout ça mis ensemble, ça a fait que de plus en plus, les gens qui font des demandes pour des logements subventionnés, c'est plus les gens qui sont sur l'aide sociale ou à faible revenu. C'est des gens de la classe moyenne. Fait que si la classe moyenne est rendue à l'étape d'être à risque d'itinérance, on imagine-tu les gens qui sont en situation de pauvreté, eux, comment c'est des itinérants purs et durs, là? Non, c'est ça, là. Fait que les classes sont en train de changer et l'aide apportée, malheureusement, avec la hausse du coût de la vie, là, on regarde juste, je pense, c'est la laitue romaine qui est rendue à 15$ la pomme. J'ai vu ça. Ça fait plus de sens. Comment, on veut que les gens, nous, on essaie d'apprendre à nos jeunes puis aux participants qui sont au projet vers un chez ça à faire de la saine habitude de vie, de la bonne cuisine, maison. Colin, ça devient difficile de dire achète des bons aliments quand tu vois que la pomme de salade vaut 15$. Quand pour 15$, t'as une coupe de sidekick limite. Ouais, c'est ça. Pas super nourrissable, mais au moins c'est de la bouffe. C'est de la bouffe, c'est ça. Fait que c'est ça qui devient difficile. Puis t'as beau dire aux gens, oui, mais attends, t'essaies de leur montrer qu'il y a de l'espoir. Mais quand même, toi, t'es comme, je fais le double de ton salaire, puis Colin, des fois, j'ai la misère à arriver. C'est ça. Fait que, il y a ce bout-là qui est stressant, mais bon, au moins, c'est ça, le logement social, il y a du monde qui essaie de travailler là-dessus. Oui, ça travaille fort dans Châteauguay. Actuellement, Châteauguay, ça travaille très fort pour qu'il y en ait de plus en plus. Il y a de plus en plus de projets qui s'en viennent. On espère qu'il y ait des suites, mais c'est ça. Tout dépend pas juste du communautaire aussi. Il y a des fonds qui sont du gouvernement parce que, malheureusement, construire des logements, que ce soit sociaux ou réguliers, c'est de l'argent. Ouais. On va se le dire, là, peu importe, c'est de l'argent. Et les organismes communautaires, on n'a pas les rangs assez solides pour dire que, moi, l'élan, je pourrais pas dire que je vais bâtir un 6plex pour avoir 6 logements pour mettre mes jeunes. J'ai pas les reins assez solides pour bâtir ça. Là. Fait que ça marche avec des fonds gouvernementaux avec. Puis là, malheureusement, ces fonds-là sont
T'sais, ils passent par les taxes, par tout. Fait que là, c'est comme un gros cercle vicieux parce que plus tu taxes la population pour avoir accès à ces fonds-là, ben là, plus la population devient. Ouais, fait que là, finalement, c'est un engorgement de service. Ouais, c'est ça. Il y a une roue à quelque part qu'il faut casser, puis ça, ben, c'est pas moi qui va réussir à le faire, malheureusement. Ça va prendre, c'est ça, l'effort de tout le monde. Là, quand on parlait justement de les communautaires qui se tiennent, on a comme pas le choix, justement, parce que tu parles, bon, vous, c'est l'hébergement, mais finalement, ça touche au logement social, à la santé mentale. On touche à tout. Fait que c'est là que l'entraide devient. Tu sais, à l'élan, le jeune qui rentre, oui, est en situation ou à risque d'être en situation d'itinérance. Mais c'est pas la seule problématique qu'on va travailler avec lui parce que ça, c'est la pointe de l'iceberg. Tout ce qui en arrière, tout ce qui le menait à la situation d'itinérance. La toxicomanie, la santé mentale, les problèmes budgétaires, les problèmes familiaux, parce que des fois, ça découle de tout ça. Tu sais, je prends un jeune de 16 ans, bon, il n'y aura peut-être pas la toxicomanie à côté, là. En tout cas, j'ose espérer qu'à 16 ans, il n'est pas encore rendu nettement dans la cocaïne puis dans l'héroïne. Mais ça se peut que les problèmes familiaux soient très importants. C'est ce qui fait qu'il a de la misère à aller à l'école. Fait que s'il ne va pas à l'école, se trouver un emploi plus tard, c'est tout un cercle vicieux. Et là, les parents sont sur le point de le mettre à l'extérieur, de demander de quitter, mais il y a 16 ans. Sauf que là, les centres jeunesse, la DPJ, pour eux, c'est difficile parce que la DPJ aussi déborde. Tous les services débordent. C'est ça la problématique. Actuellement, tout déborde de partout. Puis on dirait que personne n'arrive. Fait que là, nous, on essaie. Let's go. On va essayer de travailler ce qu'on peut travailler en 3 mois avec toi. Ouais, c'est ça. Comme je dis toujours, on essaie de faire des miracles avec pas grand-chose. Exactement. Puis, tu sais, je repensais à ça, justement, l'idée, tu sais, de travailler, de travailler en amont, parce que je me rappelle avoir fait une émission, puis là, le nom m'échappe, avec un organisme à Vaudreuil d'hébergement, mais c'est plus adulte, là, je pense. L'Aiguillage, c'est ça, exactement. Le nom m'échappait complètement pendant que j'y pensais. Fait que t'as rencontré John. Oui, ça fait une couple d'années, mais puis sympathique gaillard, très sympathique. Très. Puis, tu sais, mais il parlait d'un côté très, quasiment business, tu sais, un peu monétaire, mais en même temps, il a raison, tu sais, l'idée de justement, tu sais, si on veut parler froidement, tu sais, et pas humainement, de comment on aide quelqu'un, mais de dire, ben, il y a cette personne-là que, tu sais, l'itinérance va créer de la pression dans le système de santé, il va être pitché partout, ces gens-là, mais si on en rattrape, puis humainement, c'est la bonne affaire, mais même si on parle juste argent, mais cette personne-là rattrape et revient dans la société et contribue à la capacité dont elle est capable, ben, c'est un plus pour la société, tu sais, c'est juste ça, déjà, ça devrait être un plus pour dire, bon, on devrait mettre plus d'argent. Mais tout à fait, parce que je fais juste penser, moi, je peux héberger à peu près, là, généralement, à une 50aine de jeunes par année. OK. Donc, sur les 50 jeunes qui passent, ben nous, on les aide à souvent se trouver un emploi. Là, nos jeunes, la majorité s'en vont à l'emploi. Donc, on les aide à se trouver un emploi. On récupère leur carte. La majorité s'en vont soit en logement ou retournent. Fait que c'est tous des jeunes qui deviennent des payeurs de taxes, d'impôts, là, parce qu'ils se sont trouvés un emploi. C'est des jeunes qui vont soit retourner sur le banc scolaire ou se trouver un emploi plus officiel. C'est des jeunes qui, s'ils retournent vivre chez papa-maman, ça ne sera pas des utilisateurs de la DPJ, donc vont désencombrer certains services de la DPJ. Oui. S'ils ont passé chez nous et qu'on les a référés, mettons que je prends un jeune qui a des problèmes de santé mentale. C'est sûr que moi, je ne suis pas spécialiste en santé mentale. C'est ça. Fait qu'un jeune qui arrive chez nous, qu'on voit que la santé mentale est très, très présente, nous, on ne le prendra peut-être pas, on va le référer à un organisme spécialisé santé mentale. Donc, un hébergement pour qui les intervenants qui sont là, c'est leur spécialisation de travailler là-dedans. Moi, mon staff, puis moi, on a une connaissance comme tous bons intervenants, mais ça reste que c'est pas notre spécialisation. Ma spécialisation, c'est l'itinérance. Moi, c'est de prendre un jeune qui est dans la rue ou qui est à risque de l'être et d'y amener une stabilité résidentielle après 3 mois. Nous, c'est ça notre objectif. Mais ça couvre tout. Fait qu'on va essayer de les aider le plus possible sur les autres sphères pour éviter qu'il y ait encombré après ça d'autres services qu'on peut éviter. Oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est juste qu'ils ont besoin d'un suivi à l'externe en santé mentale. Ben, on va essayer de leur retrouver leur suivi externe en santé mentale. Ça va éviter qu'ils se ramassent à l'hôpital aux urgences. Oui, c'est ça. Donc, tout ça mis ensemble, c'est effectivement, nous, on vient l'aider. Tu sais, ça s'est déjà dit dans le passé, justement, dans les négociations avec le gouvernement. Comprenez que la journée que tous les organismes communautaires confondus, là, autant les hébergements que tous les autres services, la journée qu'on ferme toutes nos portes, là, c'est le système qui vient de là. On pensait que le système avait été en train de lâcher avec la COVID. La journée que le communautaire ferme les portes, là, le système lâche. Parce que la totalité des gens qui passent dans le communautaire, là, je vais parler juste pour le territoire Jardin-Roussillon. S'ils ne passeraient pas chez nous, ils s'en iraient probablement dans le service d'urgence de Annelle-Laberge. Oui, ça, c'est clair. Le service d'urgence d'Annelle-Laberge qui, au dernier nouvelle, le taux d'occupation était de 178 %. Oui, c'est ça. Ça ne marchera pas. Ça va... Il y a quelque chose qui va planter à quelque part, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que c'est pour ça que le communautaire, on veut rester ouvert. Mais pour rester ouvert, il nous faut l'appui. Il nous faut l'appui, oui, du gouvernement. Il
il faut l'appui des villes. On est dans les villes, je veux dire. Moi, je sais pas combien de villes, quand on organise l'élan est sur le comité organisateur de la Nuit des sans-abri. Ouais, c'est ça. Colin, on se faisait répondre par les villes quand on voulait faire la nuit là, parce qu'à la base, la nuit Jardin Rousseau, on devait se promener sur le territoire. C'est ça l'objectif. Et il y a certaines villes qui nous ont fermé la porte en disant on veut pas ça, on n'en a pas d'itinérants chez nous. Attends une minute, il y en a. Tu les vois peut-être pas, mais il y en a. Et au-delà de ça, même si tu penses qu'il n'y en a pas, faire de la sensibilisation, parce qu'on s'en rappelle, la nuit sans-abri, c'est pour sensibiliser la population générale. Ouais. C'est pas de faire un regroupement de personnes qui, ça peut être ça aussi, mais qui vivent de l'itinérance. C'est de sensibiliser la population générale. Ouais, c'est pas Monsieur, pour madame, dire, tout le monde. là, on revendique le parc, puis on va mettre des itinérants là. C'est vraiment pas ça. Au contraire, le but, c'est d'aider la population à reconnaître qu'il y en a, mais surtout, qu'est-ce que je fais la journée que j'en ai dans mon entourage? Parce que tout le monde est à risque dans le monde dans ton entourage. Un ami qui perd sa job, qui se ramasse à squatter ton divan, je connais beaucoup de gens, moi, qui l'ont vécu. Ouais, tu sais, même ou une séparation. Séparation, je veux dire, je l'ai vécu de manière ultra temporaire, mais t'as un petit flottement de comme je quitte le logement, puis là, t'es... Il y en a qui ont la chance d'avoir un très grand filet de sécurité. Ils ont des amis, ils ont des amitiés très saines, fait que ça va bien. Puis surtout, qu'ils sont mobilisés, fait que, regarde, je vais rester jusqu'à le temps que je me trouve logement, mais ils font les recherches, ils ont le revenu pour aussi. Ouais, c'est ça. Ça l'aide, merci, bonsoir. C'est ça. Mais ce temps-là est quand même un flottement tout à fait insécurisant, là, tu sais, puis... personne n'est à risque de quelqu'un qui travaille 60 heures par semaine à un beau salaire. La journée que la compagnie ferme, on pensait pas qu'en 2020, le Québec allait vivre une pandémie mondiale. Je pense que peut-être les chercheurs, là. Mais moi, dans mon petit monde de licorne, je pensais pas qu'en 2020, un jour, moi, en tant que Québécoise, j'allais vivre une pandémie à ce point-là. Tout allait fermer, puis c'est ça. Toutes les compagnies qui ont fermé, puis tout. Il n'y a personne vraiment qui pouvait prévoir ça. Non, mais c'est ça. La faillite de certaines grandes entreprises que tu fais, OK, mon Dieu. OK. Mais tout ça, c'est des emplois des gens qui se sont ramassés sans emploi. Oui, tu as eu l'aide PCR, PCU, mais. Mais c'est un pansement sur quelque chose. C'est ça. Parce que je me rappelle justement, Mercier avait parti un espèce d'organisme un peu comme dernière minute. Tout le monde s'est mis ensemble pour faire des plats, de la bouffe. C'était au Boisé. La salle de réception, parce que le Boisé, en fait, lui, il disait, moi, j'ai une cuisine qui ne sert plus à rien parce qu'il n'y a pas d'événement. Fait que faisons de la bouffe. Puis là, en tout cas, ils ont mobilisé à patente. Mais là, Mané, il nous avait dit hors d'onde. Puis il a fait, il y a du monde, Mané, qui chialait parce que là, dans les gens qui sont venus chercher de la bouffe, il y avait quelqu'un qui avait une voiture de luxe. Puis il disait, mais lui, c'est son char. Puis oui, mais là, il faut voir que dans cette situation-là, cette personne-là va avoir un très gros salaire, mais il va avoir une maison, 2-3 chars, les paiements qui vont avec. Et là, d'un coup, tu enlèves le salaire, clac. Tu donnes la PCU, je ne me rappelle plus c'était combien. 2000. 2000 par mois. C'est ça, c'est sûr que sa maison, ses paiements, ses affaires, s'il y avait ce char-là. Fait que oui, ça se peut qu'il avait besoin de nourriture parce que là, c'était la panique, tu comprends? Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu sais, c'est ça. Mais c'est de défaire aussi les préjugés. Monde, une personne qui vit de l'itinérance, tu sais, je vais donner l'exemple de la voiture. Ouais. Nous, on en a vu beaucoup passer, ils vivent dans leur auto. Oui, c'est ça. Fait que moi, je me suis déjà fait dire, mais là, il y a une auto, il n'est pas itinérant. Il y a de l'argent qui a à vendre son auto. Ouais. C'est parce qu'il vit dedans. Il vit littéralement. Son auto, ça, je te dis pas que c'est une minoune, là. Non, je pense qu'il avait peut-être pas un char de l'année, mais son auto c'est une belle auto, là. Ouais. Mais il vit dedans. C'est une personne itinérante. Parce que c'est son moyen de transport, parce qu'effectivement, quand tu es à Châteauguay et tu travailles à Saint-Constant, il n'y en a pas de transport. Non, exactement. Fait que lui, c'était dû à une séparation, si ma mémoire est bonne. Fait que dû à une séparation, malheureusement, il a perdu son logement. Il n'a pas été capable de s'en retrouver un autre parce que les logements sont trop exorbitants pour vivre seul. Là, il faut que tu trouves un coloc, mais là, quand tu es rendu à, je pense qu'il y avait 50 ans, tu es prêt à aller vivre avec n'importe qui? Non, à ta minute. Puis moi, je me souviens, il m'avait dit, je n'aurais jamais pensé à 50 ans quand il a travaillé toute sa vie, là. Il a encore sa job aujourd'hui. Ouais. Mais il vivait dans son auto. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il avait accès, entre autres, à du dépannage alimentaire et tout. Il vivait dans son auto. Ouais, c'est ça. Fait que oui, il se promène avec un auto. Fait que du point de vue extérieur, c'est comme, ben là, il y en a de l'argent. Mais non, il vit dans un auto. Non, c'est ça. Il n'y en a pas d'argent. Ou des fois, t'en as qui vont avoir des grosses maisons, mais la maison va être vide. Oui, exactement. Parce qu'ils ont tout mis sur l'apparence. Il faut que j'aie une grosse maison. Ouais. Mais quand tu vas en dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Non. Pas de bouffe, pas rien, parce que sa paye l'hypothèque, that's it. Ah, c'est ça. Puis tu sais, après ça, juste l'autre idée de il y a un char, mais qui vendent le char, mais il faut qu'il aille travailler. C'est un servicieux. Tu vends le char, il va travailler où, tu sais, en tout cas. L'itinérance, c'est souvent un servicieux parce que ta solution que d'office te vient en tête, genre je vends mon auto,
mais ça amène d'autres problématiques qui n'aident pas plus ta situation au niveau de l'itinérance. Tu vas avoir de l'argent momentanément, il y en a qui vont se dire, ben, au pays, il peut se louer une chambre d'hôtel. Y a-tu vraiment beaucoup d'hôtels sur le territoire Jardin-Roussillon? Ici, on a le manoir du Ville à Châteauguay, mais en même temps, le manoir du Ville est sur l'île Saint-Bernard. Si tu travailles au centre-ville de Châteauguay, la marche est longue. Une bonne marche, c'est tout ça aussi. Puis à un moment donné, les chambres d'hôtel, c'est pas gratuit. Non. Maintenant que tu vends ton char 3000, il passe assez vite. Là. Quand il faut que tu achètes de la bouffe puis tout pareil. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tout ça mis ensemble, c'est pas si évident. D'où le pourquoi on est là. T'sais, moi, je fais du jeunesse, mais mes jeunes, mon but, c'est ça, c'est de les accompagner là-dedans. Puis le projet vers un chez-soi, c'est ça que les intervenantes font. Ils accompagnent ces gens-là à se stabiliser au niveau des résidentiels qu'on appelle. Donc, de créer une certaine stabilité, que les gens ne retournent pas dans la rue après 2 ans. C'est ça notre objectif. Parce que le projet vers un chez-soi, c'est 2 ans, l'élan, c'est 3 mois. Notre but, c'est de créer cette stabilité-là avec un filet de sécurité que la journée que nous, on est moins là, bien, le participant ou le jeune soit capable de vivre de ses propres ailes un peu, tout en ayant de l'aide si jamais il y a une situation qui survient, parce que ça peut toujours arriver. Oui. Fait que c'est un peu ça l'objectif. Non, puis, je pense juste à une autre anecdote. Là, avant que je commence ici, j'étais un peu bénévole. On avait fait une émission, puis c'est ça, un peu sur les organismes, sur le bénévolat, sur tout ça. Puis, on avait été distribuer les paniers de Noël pour la bouffe, tout ça. Puis c'est une journée qui m'avait quand même un peu rentré dedans, parce que, bon, on donne la guignolée, bon, il y a des plats, mais d'aller physiquement donner les paniers aux gens. Puis je me rappelle, d'une anecdote, c'est qu'au début, on est allé plus dans des HLM, des trucs, bon, on voit des gens. Puis après ça, on arrive dans un quartier qu'on se dit plus huppé, des bungalows, des plus grosses maisons. Là, on arrive, OK, puis il y en a un là, OK. C'est pas la plus grosse maison, mais c'est une belle maison, tout ça, puis t'arrives, puis c'était un homme peut-être 45 ans, là, puis il y a une voiture, tout ça. Et là, quand on a mis le panier, il s'est mis à pleurer, mais là, tu te dis, là, c'est là que ça a rentré, OK, peut-être qu'il vient de perdre sa job, il s'est divorcé, tout s'effondre d'un coup, et là, il voulait juste un beau Noël avec ses enfants, et il lui demande de l'aide, et tu fais, OK, ouais, c'est peut-être... Je te dirais que demander de l'aide, c'est difficile. C'est dur aussi pour certaines personnes. Parce que, d'un, il faut que tu pèses sur ton oreille de dire, moi, je suis plus capable d'y arriver tout seul. Ouais. De 2, c'est quoi la réponse que je vais avoir de l'autre bord? Est-ce que je vais me faire juger? Parce que des fois, malheureusement, du majorité de mes jeunes, des fois, c'est des mauvaises décisions qu'ils ont prises. Est-ce que je vais me faire juger parce que j'ai flobé mon chèque d'aide sociale sur de la tox, c'est de la consommation? C'est ça. Ah non, je te jugerai pas. Tu as clairement un problème, par exemple. Moi, j'entends qu'il y a une problématique. Moi, je suis là pour t'aider. Est-ce que je vais te juger? Non. Parce que des erreurs, tout le monde en fait. Ouais. Mais souvent, c'est ça aussi. Je vais-tu me faire juger? C'est quoi la réponse que je vais avoir? Puis qu'est-ce que les autres vont dire? Ouais. Qu'est-ce que, tu sais, moi, les jeunes souvent nous disent, mais là, mes parents vont dire quoi? C'est la journée qu'ils apprennent que je suis en hébergement. Que tu as besoin d'aide. Ouais. Mais ça, pour l'humain, c'est difficile de dire j'ai besoin d'aide. Fait que, tu sais, d'aller chercher de l'aide, il y en a là, qui ont tellement d'orgueil que ça fait pas réparer leur char, il faut qu'ils réparent eux-mêmes. Ou... Imaginez dire il faut que j'aille chercher de l'aide parce que je suis plus capable de subvenir aux besoins de ma famille. Ouais, c'est ça. Je suis plus capable de m'occuper de mon enfant. Tu sais, avec mes jeunes, c'est ça qu'on voit, des parents qui sont comme je l'aime, mon jeune, mais je suis plus capable. Ouais, c'est ça. C'est pas que je veux pas, mais je suis pas capable. Ouais. Parce que le jeune est trop demandant, le jeune a des problématiques, ou les deux ensemble, encore une fois, ça fonctionne pas. Des fois, c'est juste besoin d'une pause parce que là, avant qu'il arrive de quoi, notre but à nous, c'est d'éviter les situations de drame familial. Ouais. On veut éviter ça. Fait que, viens-t'en chez nous parce que là, t'es à risque d'être dans la rue. Ta mère est sur le bord de te mettre à la porte. Ouais, c'est ça. Viens-t'en chez nous, on va prendre un break, on va regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne pas à la maison. Est-ce qu'on peut travailler quelque chose? Ouais. Nous, c'est ça notre objectif. Ouais, c'est ça. Et ça, ben, il faut toujours le faire. Tu sais, l'élan, nous, tout le staff le sait, puis ils le font, ils l'appliquent à merveille d'ailleurs. Le sans jugement. Ouais. Les jeunes qui rentrent ne se font pas juger sur leurs actions. On s'entend, à un moment donné, on demande aux jeunes une certaine responsabilisation, là, mobilise-toi, mais je te jugerai pas sur ce que tu as fait dans le passé. Je suis pas là pour te juger. Non, c'est ça. Que tu avais des actes criminels pour t'en sortir, ça t'appartient. Là, moi, je pars de où ce que tu es là, puis ce que tu veux. Si tu me dis que tu veux continuer dans la criminalité, ça t'appartient. Mais moi, je peux pas tolérer ça, puis je peux pas surtout l'accepter. Je t'encouragerai pas à aller vendre de la drogue, puis je t'encouragerai pas à aller vendre ton corps. Ça, c'est sûr que non. On comprend. Néanmoins, si c'est ça que tu veux faire, on va au moins s'assurer que tu le fasses de manière sécuritaire. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est toujours ça. On va dans la réduction un peu des méfaits pour qu'il y ait le moins de conséquences possibles pour le jeune. C'est toujours ça notre objectif. Que le jeune, au final, dans 3 mois, il soit bien. Nous, on veut que le jeune s'en sorte. Parce que nos jeunes, ils peuvent s'en sortir. Ouais. Les jeunes ont une capacité de résilience que les gens n'imaginent même pas.
une capacité à rebondir. Moi, j'ai vu des jeunes passer à l'hébergement que je fais comme wow. J'avais vécu le tiers de ce que le jeune avait vécu. Bon, je serais en petite boule en train de pleurer ma vie. Non, c'est ça. Donc, mais il y a un côté aussi, c'est moi qui imagine, mais tu sais, il y a peut-être aussi une partie de, justement, d'avoir une table dans le dos, qui se fasse écouter et que de sentir comme, OK, t'as les outils, t'as la capacité, je vais peut-être te donner les outils, il te manque les outils, mais je vais te donner mais t'as la drive en dedans de toi, tu sais, puis de se sentir comme un peu valorisé, tu sais, ouais, c'est ça doit aider. Oui, parce que, tu sais, je veux dire, il y a des jeunes, quand ils arrivent, ce qu'ils ont besoin, c'est de se faire écouter. Ouais. Moi, je me souviens d'une jeune qui est rentrée, elle a ouvert la porte quand elle est arrivée pour être hébergée, puis tu voyais la peur passer dans le puis j'étais comme, regarde, ça va aller. Ouais. Ça va aller. Ça sera pas facile, parce que tu vis avec 5 autres jeunes que t'as pas choisis, ils n'ont pas toutes les mêmes personnalités que toi, mais ça va aller. Ouais. Parce qu'il y a une présence d'intervenante 24/7. Fait que, tu sais, une nuit qu'un jeune, il a fait c'est comment dire, mais il a fait un cauchemar ou il s'est passé de quoi dans la nuit, il s'est chicané avec sa mère juste avant d'aller se coucher. Ouais. Ben, s'il se réveille en panique, parce que là, il va pas bien, il y a quelqu'un qui est là pour l'écouter. Il y a un jeune qui arrive de l'école, sa journée d'école a été merdique parce qu'il s'est fait intimider pour X raison. Ben, il y a quelqu'un qui va être là pour l'écouter. Sans jugement, sans. Parce que nous, on peut prendre le temps. Tu sais, des fois, dans les familles, je suis consciente, les parents, là, quand tu as 4 enfants, à un moment donné, tu as le souper, tu as les devoirs, tu as les leçons, c'est difficile. Nous, on peut prendre le temps. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre job. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi la différence. Des fois qu'on essaie d'expliquer aux jeunes. C'est comme moi, mais toi, tu prends le temps. Ouais, mais moi, j'ai pas 4 autres enfants à gérer. Mes jeunes sont autonomes. Là. J'ai pas un bébé de 3 ans qui veut que moi. Tu sais, j'ai pas tout ça. Moi, j'ai des ados entre 16 et 22, puis c'est pas vrai que les 6 vont se mettre en crise one shot. Puis si c'est le cas, ben je vais mettre du monde de plus sur le plancher. Tu sais, moi, je vais rester ou. Si je vois que moi, je suis sur le bord de partir, puis quoi, puis ça semble c'est sur le bord de péter, je vais rester. Ouais, c'est ça. Je vais rester jusqu'à 10 heures, c'est faux, ça me dérange pas. Moi, je veux que mon équipe aussi soit bien. Ouais. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est un tout. Pour que l'organisme fonctionne, il faut que les jeunes soient bien, mais il faut que l'équipe de travail qui les aide soit bien aussi. Fait que eux, il faut que je leur donne les outils pour aider les jeunes. Fait que ma job à moi, c'est ça. Oui, parce que j'imagine, tu sais, ça doit être quand même un travail pas de se séparer de ça, mais tu sais, parce que vous vivez avec eux, littéralement, puis pas de fusionner, mais en tout cas, je sais peut-être pas le bon terme, mais tu sais, l'idée de se détacher. Il faut être capable de parler du détachement, d'un moment donné, ça, c'est un travail, comme je te disais, à longue. Parce que ça doit être émotivant, tu sais, je veux dire, tu vois ces jeunes-là, tu as envie de les aider, puis il se passe à faire, Mais il faut garder une distance, ça, c'est clair. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, OK, ma paye, je l'aime, là. Mais ma paye, en tant que telle, là, c'est quand je vois mes jeunes. Tu sais, là, je pense à celle qui a fait le témoignage à la nuit des sans-abri. Ouais. Mais on en a plein d'autres, là. Tu sais, on a eu une jeune l'année passée qui a déménagé en logement. On l'a aidée à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la première chose qu'elle a été fière de nous faire, c'est, avec son cellulaire, de filmer une vidéo de son appartement avec tous les nouveaux meubles. Puis, check comment c'est beau. Puis, ça, pour moi, là, c'est ça ma paye. Ouais. OK, cette jeune-là, là, est arrivée chez nous en larmes, ça marchait pas. Puis aujourd'hui, elle a son logement, elle a sa place, elle a sa job qu'elle voulait faire, elle a performé à l'école, elle a continué. Ouais. Puis là-dedans, on l'a aidée. Mais c'est pas mon aide qui fait qu'elle s'est rendue là. C'est elle qui a fait les choix pour se rendre là. Ouais, exact. Fait que, tu sais, des fois aussi, c'est se détacher de ça, c'est ce que moi, je peux faire. Ouais. Le reste, c'est la partie aux jeunes. Ouais, puis exactement. Ça, c'est la partie que, au début, c'est difficile. Puis à un moment donné, ben, tu comprends. Ouais. Je peux pas rien faire de plus. Non. Moi, je peux pas aller plus loin. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Ça, c'est la partie rough. Il y a beaucoup. Puis c'est la partie rough, des fois, ça va être de refuser des jeunes aussi. Ouais. Tu sais, ça aussi, on le voit, là, un jeune qui est en grande difficulté, mais qu'on sait qu'il ne gardera pas, que ça va lui faire vivre un échec de passer dans nos services. Des fois, c'est frustrant. Tu sais, quand c'est d'autres intervenants qui réfèrent, quand on leur dit non, on ne l'hébergera pas. Mais pourquoi? Il est dans la rue. Ouais, il est dans la rue. Mais c'est pas sa problématique principale, c'est pas sa situation d'itinérance. C'est tout ce qui est autour. C'est sa santé mentale, c'est sa toxicomanie. Je suis pas un centre de désintox. Je peux pas prendre un jeune qui va être en désintox. J'ai pas l'équipement ni l'équipe de travail pour. Ouais, puis avec les autres autour. Oui, aussi. Puis mais ce que je veux dire, on n'est pas formé pour faire de la désintoxication. Non, parce que tous les symptômes qui viennent avec, c'est un autre domaine. Donc, tout ça mis ensemble, c'est dur de dire à un jeune qui est dans la rue, je t'hébergerai pas. C'est très difficile pour nous parce qu'on veut les aider. Ouais. Mais il faut qu'on soit capable de faire comme à ta minute. Je vais-tu vraiment l'aider si je l'héberge? Non. Puis, je vais-tu mettre d'autres jeunes en danger si je l'héberge? Parce qu'il y a ça aussi. On a toujours la responsabilité des autres jeunes qui sont hébergés. Est-ce que ça va nuire au séjour des autres jeunes? Est-ce que les autres jeunes vont nuire à son séjour à lui aussi?
Fait que c'est toujours là-dessus qu'il faut aller travailler. C'est ça. J'aime plus tant revenir sur la pandémie, mais en même temps, comme vous étiez à un hébergement 24/7, je me demande un peu comment ça s'est passé. Sincèrement, pour l'élan, je vais parler pour l'élan, je ne parle pas pour les autres hébergements, ça a relativement bien été. Dans le sens où, tu sais, d'office, on a mis les règles gouvernementales en place. Là, fait que nous aussi, les jeunes avaient les mêmes couvre-feux que le gouvernement mettait. On a même mis des couvre-feux plus stricts. Les jeunes avaient plus ou moins le droit de sortir et tout. Quand le port du masque est apparu, on a mis le port du masque dans la maison. Ça a été la partie plus difficile, je te dirais. Le port du masque dans la maison, tu sais, il faut comprendre. Les jeunes, pour eux, c'est leur maison. Là. Moi, quand les jeunes, là, quand on a réouvert l'hébergement, j'en reparlerai tantôt, là, mais on a fermé temporairement pour des rénaux. Quand on a réouvert, j'ai des anciens jeunes qui sont venus. Waouh, ça, c'était ma chambre! Tu sais, c'est ma chambre. Ouais, c'est ça. On s'entend, là, j'ai peut-être 50 jeunes qui ont passé dans cette chambre-là, mais c'est ma chambre. Fait que, tu sais, de dire qu'ils sont dans leur maison, mais qu'ils doivent être masqués en dehors de leur chambre, c'est difficile. Fait que, tu sais, nous, notre job, c'était mets ton masque. Hey, remonte ton masque comme il faut. Tu sais, notre job a comme changé pendant 2 ans. Pendant 2 ans, notre job, c'était gang, mettez vos masques comme il faut, on se lave les mains, on désinfecte. C'est sûr que ça, c'était moins agréable. Par contre, ça a permis d'autres trucs dans le sens où ça nous permet de faire des activités avec les jeunes. Okay. Nous, comme les jeunes étaient, tout était fermé, fait que faire de la recherche d'emploi, c'était un peu plus difficile. Là. Ouais, c'est ça. Tout est fermé, c'est un peu plus difficile. Fait que l'équipe de travail a vraiment été imaginative. Là, ils ont créé des escape games dans la maison. Okay. On a fait des soirées films. Okay. On essayait de rendre ça plaisant de rester enfermé dans la maison. Ouais. C'est toujours touché parce que nous, on sort. Nous, on retourne chez nous. Ouais, c'est ça. L'équipe d'intervention n'a pas vécu là. On faisait nos corps de travail. Ouais. Fait que les jeunes, des fois, tu voyais qu'ils nous enviaient que nous, ben, on sort. On s'en allait chez nous, mais au moins, on faisait quelque chose. On avait des gens qui travaillaient dans la restauration, tout ça a été coupé, tout a été arrêté. Donc, mais sincèrement, on s'en est bien sorti. À ce jour, la COVID n'est jamais rentrée dans la maison. Okay. Fait que moi, je me considère chanceuse. J'ai jamais eu besoin de fermer pour cause de COVID, parce que aussi, ça a été l'autre enjeu qui est plus stressant. Avec tous les trucs de confinement, d'isolement quand tu as la COVID, ben moi, je le répète, je suis du 24/7. Ouais. S'il manque un employé, tu sais, j'ai pas une grosse équipe par des raisons financières aussi, là. Ouais. Fait que moi, s'il manque un employé, la chaîne. Ben c'est moi qui va backer. Mais à un moment donné, je peux pas backer 6 employés. Oui, c'est ça. Puis on s'entend que j'ai une bonne capacité, mais une limite. Je peux pas faire du 7 jours sur 7, 24/7 à aller là. C'est ça. Puis on s'entend que là, il faut peut-être 10 jours c'est ça. Fait que là, si j'en ai une qui part 10 jours en isolement, là, j'en ai un autre qui part 10 jours. OK, mais là, dès qu'il manque 2 employés, j'ai des trous, là. Puis là, ben, je suis pas mieux, je brûle le restant de l'équipe. Oui, c'est ça. Fait que j'ai eu de la chance. Mon équipe qui l'a attrapé, je pense que j'ai eu 2-3 personnes qui l'ont attrapé quand on était ouvert. Donc, le reste l'ont attrapé pendant la fermeture. Ça a bien été, Dieu merci. Fait que j'ai eu de la chance, mais je sais qu'il y a d'autres auberges cœur qui, malheureusement, ont été obligés de fermer les services pendant 2 semaines. Et ça veut dire qu'il faut que tu relocalises tes jeunes. Et pendant le temps de la pandémie, c'était très difficile de relocaliser des jeunes parce que les hébergements étaient très, très... Même nous, on l'a fait, là. Tu sais, ils hébergeaient que leur territoire, que leur ville. T'as-tu des symptômes? T'as-tu été en contact? Mais là, ils viennent de l'hébergement où il y a de la COVID. Oui, c'est ça. Fait que lui, il teste négatif, mais il est en contact avec nous. Ouais. C'est ça qui devenait compliqué. On ne va pas les remettre dans la rue parce que là, quand on parle d'épidémie, si je mets une personne itinérante qui a des symptômes dans la rue, je te laisse deviner qu'elle va toucher à tout, elle va tousser partout, puis c'est pas mieux. Fait que, tu sais, je crois que les hébergements, que ce soit les auberges cœur ou les hébergements en itinérance pure et dure, mettons l'aiguillage, ben, auront sauvé grandement beaucoup de monde parce que ces gens-là, malheureusement, on va être franche, une personne qui est en itinérance n'a pas toujours accès à une bonne hygiène de vie, ben c'est sûr qu'ils deviennent des... Je sais pas c'est quoi le terme, là, mais des petits virus ambulants. Là. Ouais, c'est long, ben... c'est ça, le vecteur. C'est ça, je veux dire, ils se promènent partout. Ils vont partout. Je veux dire, une personne itinérante peut marcher des milliers de pas par jour. Là. Ça reste pas fixe, là, ça marche. Fait que ça touche à tout. Fait que, c'est ça. En moins, dans les hébergements, mais nous, on les empêchait de sortir. C'est pas chassé de le même, mais c'est ça. Tu restes à l'hébergement, puis... Mais il y avait accès à tout, par exemple. Il y avait de l'Internet, il y avait une TV, il y avait de quoi pour se divertir. Et surtout, il y a des gens qui nous ont dit « J'étais content d'être à l'hébergement, j'étais pas tout seul. » Nos anciens, ça a été la grosse difficulté. Ils se sont ramassés tout seuls dans leur logement à pas avoir nécessairement d'aide parce que tous les services externes avaient arrêté pour la majorité parce que tout le monde était ramassé en télétravail. Puis on va aller prendre des rencontres Zoom, là. En aide, c'est pas super pratique. Non, c'est ça. Le temps avance quand même assez rapidement, mais on voulait quand même mentionner là, qu'il y a eu des travaux à la maison. Là, on pourrait en parler. Notre belle maison. En fait, il faut comprendre, la maison, vous le disant, c'est l'organisme Solide. Je me souviens jamais ce que veut dire leur acronyme, mais c'est Solide à Châteauguay qui a acheté la maison pour l'hébergement.
parce qu'on n'avait pas, comme je te disais, les fonds étaient très minuscules. Donc, de dire qu'il fallait acheter une hypothèque en plus, on n'aurait jamais réussi. Donc, on payait un loyer à solide pendant des années. En 2020, je crois, oui. On a, grâce à les fonds Axélogie de la SHQ, donc grâce à l'aide du gouvernement, on a mis en place un projet de rénovation de la maison. La maison avait grandement besoin d'amour. Je ne sais pas comment dire d'autre. Il y avait besoin de beaucoup d'amour. La toiture, mais de la toiture au plancher, là, au sol. Tu sais, c'est quand même un bungalow de 6 chambres avec 2 bureaux, un salon, une cuisine, 2 salles de bain qui n'avaient pas été rénovés. Puis, tu sais, l'élan n'avait pas nécessairement les sous pour l'entretenir non plus. Oui, c'est ça. Fait que tout ça a été mis en place. Donc, c'était mon prédécesseur qui avait commencé les démarches. Fait que depuis, je pense, 2015 que les démarches ont été enclenchées dans ce projet-là. Et enfin, en 2021, ça l'a abouti. Donc, le 15 octobre dernier, donc 2021, on a dû fermer les portes de l'hébergement parce que les rénovations allaient débuter. Pourquoi on a fermé les portes? C'est qu'actuellement, je vous laisse deviner que c'est difficile de relocaliser un hébergement. Ouais. Je ne peux pas relocaliser ça dans un logement. Ouais. Les voisins, des fois, nous trouvent un peu envahissants. Je vous laisse deviner que dans un logement, s'ils ont des jeunes au-dessus de la tête qui tapent et qui font pas nécessairement attention au bruit, c'est très difficile. Donc, on a fait le choix avec le conseil d'administration parce qu'on n'avait pas le choix en fait, de fermer l'hébergement. On a gardé des services à l'externe où on supportait le plus possible. Par contre, les jeunes, les demandes, on faisait du référencement, on faisait du voyagement si besoin était. Et tout ça mis en place, en fait, avec l'aide GRT qui a mené le projet jusqu'au bout, mais aussi les entrepreneurs et Axélogie, le gouvernement a grandement aidé, c'est eux qui payent la subvention. On a pu rénover la maison, on a même pu l'agrandir. L'agrandissement est aux frais de l'élan. Par exemple, l'agrandissement, c'est l'élan des jeunes qui l'a payé parce qu'on jugeait que c'était nécessaire. La maison commençait à être petite pour, comme je vous dis, on a le projet à l'externe qui est là vers un chez soi. Il y a moi, on a une agente au développement désormais. Ça faisait beaucoup de monde dans la maison pour peu de place. Puis on veut laisser le plus de place possible aux jeunes aussi. Ouais. Et surtout, on voulait des milieux confidentiels pour les jeunes. Parce qu'actuellement, quand on rencontrait les jeunes, c'était dans la cuisine. On fermait les portes, mais là, ça empêche des jeunes de venir dans la cuisine. C'était pas super, ou dans le salon. Fait que là, on a vraiment une salle pour rencontrer les jeunes. Okay. On a des bureaux exprès pour faire les rencontres. Fait que tout ça mis en place. La maison, c'est juste wow, là, ceux qui passent devant. C'est wow. Les entrepreneurs, l'architecte, ils ont fait une job merveilleuse. Ce qui nous permet d'offrir un milieu beaucoup plus sécuritaire aux jeunes aussi. Il n'y a plus de bouts de toiture qui tombent du toit quand ils ventent trop fort. Avec une qualité d'air dans la maison vraiment supérieure à ce qu'on avait. Il y avait de la moisson dans la maison parce que malheureusement, une maison qui n'a pas de ventilation, ça fait ça. Hein? C'est ça. Donc, tout a été changé dans les normes. C'est tout mis à niveau. Ça fait aussi que la maison est plus sécuritaire, mais est plus chaleureuse. Fait que les jeunes ont envie de rester dans la maison, ce qui nous permet de créer des moments encore plus. C'est surtout d'éviter que nos jeunes soient dans la rue en train de faire des mauvais coups. Ouais, c'est ça aussi. Plus on est capable de les garder avec nous, plus c'est facile. Après ça, de leur apprendre à avoir des saines habitudes. On veut faire des activités avec eux, leur montrer qu'il y a d'autres choses possibles que d'aller consommer. C'est ça qu'on veut leur montrer, que oui, la consommation, c'est une chose, mais il y a tellement plein d'autres possibilités que les jeunes ne connaissent pas et sont comme, mais là, non, je peux pas faire ça. Mais non, je peux pas faire ça. Fait qu'on est là-dedans un peu. Mais notre première, c'est vraiment de leur offrir aussi une chambre, tu sais, des chambres de nos chambres, les lits puis tout, c'était pas le top du confort, mettons. Là. Fait que là, ils ont des nouveaux lits, des nouveaux matelas, c'est confortable, c'est accueillant, c'est chaleureux. Fait que tu sais, quand ils se déposent dans leur chambre, c'est pas genre, OK, moi j'ai un trou au-dessus de la tête, c'est genre, OK, je suis safe, là. Je suis safe. Fait que moi, c'est ça, les rénaux auront été un beau cadeau pour nos 10 ans. Ouais. Puis, c'est ça, on espère encore 10 autres belles années. Ah ouais, puis même plus. Même plus. Même plus. Écoute, l'élan est fait pour durer. C'est ça, là. Exact. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite, hein, mais merci beaucoup de ton passage. Puis on vous souhaite de continuer votre beau travail. Merci, c'est vraiment très apprécié. Puis c'est grâce justement à des opportunités comme ça qu'on peut faire connaître le service, mais aussi la beauté du communautaire. Yes. Donc, futur internaire, si vous cherchez des jobs, venez travailler dans le communautaire. C'est dit. C'est dit.